Française, Français, mes chers compatriotes. Non, je déconne, on va pas refaire le remake de discours de Manu Rêva d'hier soir. Bon, bonjour à toutes et tous, j'espère que ça va. Bon, on a repris un mois de confinement, c'est pas non plus la mort, il y a pire dans la vie. Donc on reste positif, on reste confiné, on reste chez soi, et puis voilà, il y aura des jours meilleurs. Donc, petite vidéo du jour, tranquille. Moi, hier, lundi de Pâques, je me suis occupé. J'ai fait mes petites chouquettes pour l'hôpital de Sens, tranquille, ça occupe. Et puis voilà, après j'ai bricolé un peu dehors, ce que j'avais un peu à faire comme bricole, deux, trois conneries. Et puis la journée est passée. Un petit coup de Netflix, parce qu'il ne faut pas faire que du Netflix toute la journée. Et puis voilà. Puis après, j'ai quand même, à 20h02, j'ai écouté le discours du président Manu Reva. Euh, j'ai été attentif au discours et ça n'engage que moi, mais moi je suis déçu de ce discours. Déçu pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le discours était je sais pas comment dire, surjoué. Il est acteur. Il est acteur. Devant son prompteur, là, il y avait des moments avec sa tête de chien battu, là, tel le cocker qui. Oh, oh. Bah non. Euh, il aurait dû parler plus honnêtement, avec des mots plus directs, plus bruts, et commencer déjà par s'excuser. S'excuser tout simplement envers son peuple. S'excuser déjà de ses prédécesseurs, s'excuser de sa politique, s'excuser de tout son gouvernement et dire, commencer par le discours, dire voilà, on a fait de la merde, on n'a pas anticipé, on n'a pas écouté, on n'a pas tiré la sonnette d'alarme en temps et en heure, on n'était pas prêt. Depuis des années, ben, on n'écoute pas, on n'écoute personne, on n'écoute pas la détresse de nos concitoyens. Quand les gens gueulent, on ne les écoute pas. Quand l'hôpital se met en grève, on n'écoute pas. Donc voilà, il aurait déjà dû dire je m'excuse pour tous mes prédécesseurs, Hollande, Sarko et compagnie, et dire voilà, on a fait de la merde. Et dire, après cette guerre, parce que lui, c'est la guerre pour lui, après cette crise sanitaire, dire tout simplement, j'en tirerai les conséquences et je me retirerai de la vie politique, comme avait dit un certain Lionel Jospin, et puis c'est tout. Qui porte ses couilles, et qui portent tous leurs couilles, et qui admettent les erreurs totales du dispositif de nos gouvernants parce que c'est des erreurs qu'ils ont faites en amont et ils en font encore. Donc, moi, je dis pas le d'or de l'acteur de l'année, parce que moi, ça regarde que moi. Mais moi, c'est son beau discours, zéro pour moi. Après, je sais pas ce que les gens en ont pensé. Alors peut-être qu'il y a des gens, ils ont vu sa tête de Labrador, là, ils se sont dit, oh bah oui, oh, il est sincère, oh là là. Non, 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 non. Non, il n'y a rien de sincère dans tout ça. Ces mesures-là, c'est zéro. Pour moi, c'est zéro. Il n'y a pas de il n'y a pas de plan d'action, il n'y a toujours pas de doctrine, il y a rien, faut arrêter. Alors quand il dit on a fait des efforts, on a fait des efforts. Non, 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 non. Le peuple français a fait des efforts. Le peuple français, malheureusement, s'adapte. Le peuple français est tout le temps assujetti au système D dans tous les domaines. Oui, le peuple français est un peuple qui sait s'adapter. Mais le Manureva, quand il dit j'ai produit l'effort, le gouvernement produit l'effort, non, 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 le peuple produit l'effort pour l'instant. Parce que le gouvernement, il produit rien du tout. Ses commandes de masques, je sais pas, ouais, il dit qu'il a commandé des masques, bon, on va voir. Je suis désolé, des masques.
Moi, je sais pas, mais toutes les pharmacies, là, il n'y a pas de masque, hein. On trouve pas un masque, il n'y a rien. Du gel hydro, il n'y a rien. Je suis désolé, faut être réaliste un petit peu, hein. Donc ils n'ont pas anticipé, et ça, moi, on m'enlèvera pas de l'idée, c'est de leur faute, de toute façon, voilà. La seule mesure qu'il a dit, et que oui, c'est quand même bien, c'est de au moins que les familles endeuillées ou qui vont être endeuillées, aller voir leur être aimé dans son dernier souffle. Là, d'accord, oui, ça c'est bien, au moins ça c'est fait. Mais ça, c'est pas son idée, ça c'est les médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme encore en disant, voilà, il faudrait faire quelque chose pour toutes ces familles qui sont dans une tristesse et une détresse immense. Donc voilà. Mais oui, mais son discours, pour moi, il est nul. Il est nul. Il renvoie nos écoliers à l'école. Alors moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il renvoie nos écoliers à l'école sous prétexte que ouais, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, les enfants. Enfin, j'ai du mal à saisir moi tout ça. Je comprends pas. Le virus, on n'a pas encore alors le virus. Oui, il n'a pas, fort heureusement, il n'a pas fait de dommages pour l'instant. Enfin, il en a fait quand même des dommages sur des ados, il y a des ados qui sont décédés malheureusement. Il n'a pas fait de dommages sur la petite enfance ou sur les enfants, on va dire, en priorité. Il fait du dommage sur les personnes fragiles, ça c'est sûr, en priorité, mais il fait des dommages sur tout le monde. Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui chopent ça, ils sont 3 semaines chez eux, complètement déglingués, alités, essoufflés, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais on n'a pas assez de recul sur ce virus. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je pense qu'on n'a pas assez de recul sur le virus, à dire le virus ne s'attaquera pas à nos petits-enfants. Donc le truc de dire on rouvre les écoles là à partir du 11 mai, moi je trouve que c'est une connerie. On- comment on va faire? Déjà dans nos collèges, dans nos lycées, les classes c'est 30, 35 élèves, c'est surchargé. Euh, Comment on va faire pour les gestes barrières? Est-ce que tous nos gamins vont avoir des masques? Est-ce qu'ils vont avoir tous du gel hydro dans les classes? Est-ce que des protocoles vont être respectés lors des repas? Comment on va faire? Comment on va faire? Tout ça, c'est bientôt, parce qu'il dit à partir du 11 mai, ils reprennent les cours. Donc, en fait, c'est bientôt, c'est dans un mois. Mais les établissements vont pas être prêts. Vont pas être prêts. On est en manque de matériel déjà total. Donc, je ne sais pas comment il va sortir de son chapeau une idée encore saugrenue en disant dans un mois, on reprend l'école, tout va bien, et puis ça roule. Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas parce que je pense que c'est encore un coût juste financier. C'est pour refoutre les parents au boulot, et puis c'est tout, voilà. Mais on est un des pays européens qui gère le Covid-19 d'une manière insensée. Insensée. Là, il annonce qu'on va être testé si on a des symptômes à partir du 11 mai. Si on a des symptômes, on sera testé. Je, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je reviens toujours au même problème. L'Allemagne, à l'heure actuelle, ils ont 3100 décès. Nous, on est déjà à 15 000. Alors qu'ils ont autant de cas sur leur territoire, autant de gens qui sont Covid que nous. Je comprends pas. Mais l'Allemagne, ils sont montés maintenant à 600 ou 700 000 tests par semaine. Donc je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Moi je vois juste un truc, le taux de mortalité, il est pas, il est insensé. Il est insensé entre la France et l'Allemagne. C'est un exemple tout con. Il est insensé. C'est qu'il y a quand même un problème. C'est qu'il y a quand même un pays sur les deux qui gère la crise autrement. Enfin, je pense. Ou alors, ouais, peut-être que je suis nul. Mais je pense qu'il y a un pays quand même qui gère autrement la crise. Et ça, on m'enlèvera pas de l'idée. Regardez les royaumes, les Royaumes-Unis. Ils ont pris ça, pardon, ils ont pris ça à la légère.
Le Boris Johnson, quand ils ont annoncé la pandémie, non, nous, on laisse le virus se propager, comme ça tout le monde sera immunisé et ça sera très bien, et voilà. Là, on voit le résultat. Eux, par contre, là-haut, c'est carton plein aussi, hein. Là, c'est déjà, je sais plus combien de décès. Ça monte en flèche, hein. Eux, voilà, ils ont gagné aussi la connerie d'avoir pris ça à la légère. Donc voilà. En Chine, il y a eu je sais plus combien de cas et il y a moins de décès en Chine qu'en France. Ça c'est pareil, il faut m'expliquer. Je comprends pas. Bon après on sait que la Chine, oui, ils disent sûrement peut-être pas tout. Ça c'est peut-être une certitude, mais enfin je sais pas. J'ai l'impression que quand même on a mal géré cette crise sanitaire. Donc moi, son discours, il m'a pas plu du tout, parce que c'est un acteur, c'est un perlimpinpin de la Lune, ça on ne l'enlèvera pas de l'idée. Et puis voilà, et puis il n'a pas assumé ses fautes. Voilà. En fait, il a fait du pseudo, du pseudo, comment dire, du pseudo dramatique pour en fait, devant le petit écran, essayer d'atteindre le peuple français en disant oui, je suis là, vous inquiétez pas. Non, 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 non. Il est toujours pas présent. Il est toujours pas présent. Enfin, pour moi, après, ça regarde que moi. Donc, Manureva, tu resteras un perlimpinpin de la Lune. J'espère que après cette crise sanitaire, euh, ils vont porter leurs couilles, ils vont mettre leurs couilles sur la table et en disant on se retire, on laisse la place à des gens qui sont un peu plus qualifiés, qu'on en a un peu plus dans la culotte et puis faire les choses comme ça devrait être fait. Là, il dit ouais, fermeture des frontières, juste la communauté européenne. Non, 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 non. Moi, à mon avis, il aurait fallu faire une fermeture de notre territoire, déjà, pour essayer de se confiner un maximum. L'Allemagne, c'est ce qu'ils ont fait. Eux, l'Allemagne, c'est bouclé. Eux, c'est simple, c'est bouclé. Donc voilà. Et je pense que sur notre territoire aussi, il aurait pu dire là, son confinement, là, il leur porte, et, pardon, il reporte son confinement, c'est très bien, parce que le confinement, je pense que le confinement, il est acteur de cette crise sanitaire, et on est tous des acteurs à rester dans le droit chemin, à être confinés. Donc ça, c'est très bien. Et il fallait qu'il le reporte, ça c'est une certitude. Par contre, après la date du 11 mai, là, il y a beaucoup de gens dans leur tête, ils vont se dire, le 11 mai, ça y est, j'ai carte blanche, je sors. Mais non, je pense il aurait dû dire, jusqu'au 11 mai, on est confiné total. Et en revanche, il aurait peut-être dû dire, je vais prendre des dispositions du genre, je sais pas, on sait qu'il y a des régions qui sont critiques. Île-de-France, l'Est de la France. Ces régions-là, tant qu'il n'y a pas de pic où ça redescend, eux, faut vraiment les confiner total, archi total. Et je pense que ça aurait été plus judicieux de regarder la carte de France et de dire voilà, telle région n'est pas impactée, donc telle région, si elle n'est pas trop impactée, on peut peut-être relancer un petit peu l'économie dans telle région et faire un petit peu à la carte, pas bloquer non plus tout, parce que la crise sanitaire, moi je ne suis pas concerné, je suis salarié, mais la crise sanitaire, les petites entreprises, mais ils vont mettre la clé sous la porte. Alors, hier, il aurait dû dire à toutes ces petites entreprises, les PME, les indépendants, tous les restaurateurs, toutes les petites structures, il aurait dû leur dire, c'est pas report de charges, c'est annulation des charges. Et puis point barre. Parce que voilà, parce que il s'est trouvé par moment, il s'est trouvé des billets pour faire des pseudo réformes ou des pseudo trucs.
il sait trouver des billets parfois. Et là, par contre, voilà, c'est report des charges dans les mois à venir. Non, il y a des gens qui vont être dans une détresse monde, immonde. Il y a des petits chefs d'entreprise, ils vont se foutre la corde au cou, hein. Ça, c'est une certitude, hein. Enfin bref. Et puis le truc, c'est de se réveiller. euh, quand il dit ce perlimpinpin de la Lune, faudra changer. Il faudra changer. Ça fait des décennies qu'il fallait changer. La communauté européenne, oui et non. C'est quoi? Ça apporte quoi? Bah, ça apporte des ennuis quand même quand on analyse un petit peu la chose. Maintenant, comme je disais l'autre fois, maintenant on commence à faire un réveil, mais il fallait se réveiller bien avant. Là, il faut prôner à partir de la rentrée, là, il faut prôner le français, il faut prôner le acheter français, il faut produire en France, il faut arrêter de délocaliser, il faut arrêter que des groupes, j'ai envie de dire, immondes d'autres pays viennent bouffer des entreprises françaises, viennent tout déglinguer dans notre propre pays. Tout ça, il faut stopper l'hémorragie. Il faut stopper l'hémorragie de la main-d'œuvre à 2 balles qu'on va choper dans les autres pays. Il faut stopper tout ça. L'importation, oui, on en a besoin. Il y a de l'importation c'est sûr, qui est certes vitale, mais il faut déjà il faut tout changer. C'est-à-dire que eux, là, il faut qu'ils portent leurs couilles, et après cette crise sanitaire, il faut vraiment être français et se dire maintenant, on va tout faire pour le peuple, et on va tout faire pour nos entreprises, pour les gens, que ça fasse une cascade. On va aider des gens à investir dans le pays, à investir sur les richesses du pays, à faire les choses nécessaires, oui, pour se sortir de ce merdier. Mais ça, c'est pas une découverte. Fallait déjà percuter il y a bien des années. Il y a bien des années. Moi, maintenant, ça me fait trop rire. J'en rigole, mais j'en rigole jaune. Acheter l'agneau français, acheter la tomate française, acheter la gariguette. Mais merde. Là, à l'heure actuelle, la crise sanitaire, elle profite encore malheureusement à des grands groupes. Le truc, il est là. Elle profite encore malheureusement à des grands groupes. Là, j'entendais ce matin, Amazon, il demande 70 000 ou 80 000 postes à pourvoir, là. Parce que, bah oui, ils éclatent. Ah oui, vente en ligne, là, c'est l'explosion totale. Mais on se fait bouffer par tout ça. On se fait bouffer par tout ça. Et il va falloir changer de comportement. Tout à chacun. Il va falloir se contenter de peu, arrêter tout le temps de vouloir tout avoir, arrêter de retourner à des bases plus saines. Et ça va faire grandir tout le monde. Et les pseudo-politiques, faut qu'ils changent leur fusil d'épaule. Dès la fin de cette crise sanitaire, faut qu'ils changent leur fusil d'épaule. Enfin, dès la fin de cette crise sanitaire, on ne sait même pas s'il y aura une fin, parce que ça parle peut-être de deuxième vague, ça parle peut-être de tout ça. Alors, on ne sait même pas où on va aller. Mais il va falloir que les choses changent. Et, pardon. Et ouais, parce que je suis à moitié encore en rogne, parce que son discours, pour moi, il a rien apporté. À rien. Et c'est encore triste. Euh, j'ai du mal à saisir encore ce discours palo, ce discours d'artiste. Non, il aurait dû foutre sa paire de couilles sur la table, voilà, la mettre sur la table. Dire oui, on a fait ça, accepter les erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. On a tous fait de la merde dans notre vie. Mais il y a un moment où il faut se dire oui, j'ai fait une boulette. Oui, j'ai fait de la merde. Oui, nous avons fait ça. Mais il faut le dire ouvertement. Il faut le dire. Et ça, peut-être que ça aurait, dans l'esprit des Françaises et des Français, peut-être que ça aurait peut-être tilté. Mais non, ça tilte pas. Et puis, on continuera peut-être dans les conneries par l'avenir. Voilà, c'est comme tout depuis des décennies, malheureusement. On prône tout le temps, on est maintenant, on prône comment?
l'industrialisation mondiale. Voilà, tout sort des industries chinoises, tout sort mais voilà, on sort plus rien de chez nous. On va devenir un pays pauvre pour faire du parquet maintenant. Un chêne qui a battu en France, il va au fin fond de la planète, il va en Chine ou je sais pas quoi par bateau. Alors on l'abat en France, il va en Chine par bateau, il bouffe je sais pas combien de carburant, il pollue, il est travaillé en Chine par des petites mains, par des gens qui coûtent pas cher, et il revient en France en parquet, qui est revendu après. Non mais tout est comme ça dans ce pays. Merde, putain, comment ils faisaient nos aînés? Comment ils faisaient je sais pas, il y a 90 ans, il y a 100 ans? Ben, ils s'auto-suffisaient quand même. Et ça marchait. Et c'était pas la catastrophe comme actuellement. Alors oui, il y a eu des crises, oui, il y a eu la guerre, oui, il y a eu tout ça, mais quand même, les aînés s'auto-suffisaient. Il y avait moins de trucs, de la mondialisation archi pure et dure, que de la finance, que des banquiers, que du fric. Il n'y a plus que du fric. Et là, on voit le résultat. Tout ce qui a été fric depuis des décennies, là, que des comportements afriques, ben voilà, maintenant on pleure des morts en France, dû à un putain de virus qu'on n'a pas su contrôler, qu'on n'a pas su gérer, et qui est encore une inconnue pour le peuple français. C'est encore l'inconnu pour le peuple français. Parce que nos vies, même après le 11 mai, nos vies vont totalement être changées. C'est anxiogène. Les gens qui ont des pathologies lourdes et de ça va être anxiogène. Ils vont être tout le temps sur la sellette, savoir si c'est encore présent, savoir s'il y a un traitement, savoir tout ça. Ils parlent de vaccins. Il ose dire le Manureva dans les prochains mois. Mais non, un vaccin, ça met 2 à 3 ans pour avoir un vaccin. Donc, ils parlent ouais, nos scientifiques dans les prochains mois. Non, les scientifiques, ils disent, moi j'écoute Bourdin le matin, les mecs qui ont la tête comme ça, les pontes des scientifiques, les médecins qui sont, eux, un peu plus clairs dans leurs mots, ils le disent. Un vaccin, ça sera minimum 2 ans de recherche pour avoir un vaccin efficace. Donc, l'autre, il nous vend du rêve, ouais, dans quelques mois, on aura un vaccin. Et ces tests à la con, ouais, vous serez testé si vous avez des symptômes. Non, il aurait dû dire, là, on prend le taureau par les cornes, maintenant, c'est dépistage en masse, comme ils font dans d'autres pays, dépistage en masse. Et port du masque obligatoire pour toute sortie, et terminé, voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. Moi, je vais me mettre à table, là, parce que j'ai un peu les crocs. Et puis voilà, gardons le sourire et la pêche. Il y a le soleil, donc ça c'est important. Un peu de vent, mais il y a le soleil. Et un mois de confinement, c'est pas non plus encore la catastrophe. Donc restez bien planqués chez vous. Les jours meilleurs arriveront. Et puis voilà. Et puis force et courage à tous les combattants qui sont obligés de travailler, qui sont exposés. On les embrasse bien toutes et forts. Et pour les cons qui respectent pas le confinement, je vous leur dis, gentilles dames, gentils messieurs, respectez le confinement. C'est un effort que tout le monde doit produire. C'est de l'autodiscipline que ça s'appelle, mes chers cons du confinement. Pour les autres, je vous embrasse très fort et à de nouvelles aventures, de gros bisous, passez une bonne journée. Bisous à vous toutes et tous.